Dernière partie de ce Complètement Foot. On est là jusqu'à 23h en direct sur Vivacité, en direct via l'application RTBF aussi. Bien sûr, on va poursuivre le débriefing de ces différentes rencontres, ces différents résultats de la 17e journée. On est à mi-parcours donc de cette phase classique et puis évidemment à une semaine du coup d'envoi officiel de cette Coupe du Monde 2022. On est là en direct jusqu'à 23h. C'est la dernière heure, c'est souvent la meilleure. D'ailleurs, je voudrais qu'on participe aussi à la réunion de crise, Pascal et Joachim, demain avec la Pro League, parce qu'aujourd'hui, avec ce décalage horaire de 15 minutes, coup d'envoi, problème d'accessibilité, de mobilité, interruption de match. Aujourd'hui, on a perdu 15 à 17 minutes de débat en direct sur Vivacité. Donc, je voudrais me plaindre aussi, participer à cette réunion de crise beaucoup plus sérieusement. Nous allons donc évoquer maintenant la victoire de l'Union Saint-Gilloise au Standard 2-3. Vous avez votre téléphone, vous avez vos clés de voiture pour rentrer tout à l'heure? Je sais que parfois vous perdez vos clés. Moi, je vais perdre ma tête un jour. Attendez la fin de l'année 2022. Non, vivre elle est là, elle est bien fixée. 2022. Victoire de l'Union au Standard en un seul mot, Complètement Foot. Ce match, score final 2-3 pour vous, c'était énormément de commentaires comme d'habitude sur la page Facebook, sur Twitter ou via WhatsApp. Je lirai les messages dans un instant. Mais votre avis sur ce match et cette victoire unioniste, donc qui installe quand même l'Union Saint-Gilloise dans le top, dans le haut de ce classement, à la deuxième place, juste derrière le Racing Genk, 10 points d'écart. On reparlera de Genk aussi dans les prochaines minutes avec cette victoire à Anderlecht. Et donc à mi-parcours, ils sont bel et bien en tête, les Limbourgeois. Votre avis sur ce match, votre avis sur cette victoire de l'Union en terre liégeoise, Pascal et puis Joachim? Mais c'était vraiment un bon match. Vraiment un bon match. Agréable à suivre. Agréable, exactement, pour le spectateur neutre et même pour les autres. Et moi, je pense que ce qui a fait la différence, c'est le pressing, en fait. C'est le pressing et c'est la conscience de se dire qu'on peut gagner partout. Et peu importe l'adversaire. Et peut-être que c'est cette mentalité qui a fait la différence aujourd'hui, au-delà de la qualité intrinsèque du collectif et des individualités saint-gilloises. L'autre chose qui a fait la différence, c'est que le Standard, sur cet temps fort, n'a pas capitalisé. Il a très très bien commencé la deuxième période. Ils ont trouvé le but, mais ensuite, on les a sentis un peu plus fébriles, entre guillemets. Et l'Union, l'Union a fait son match. L'Union, après, sur des phases de transition rapide en contre, c'est une équipe qui est vraiment redoutable. Et le Standard s'est fait piéger. Je ne m'explique pas comment est-ce que ce Standard-là a été aussi gourmand que pour permettre aux Saint-Gillois d'aller inscrire ce troisième but. Donc, je pense que c'est là aussi où on voit peut-être que le Standard doit encore travailler sur ces moments-là, sur la gestion des moments de match et sur... Un peu naïf le goal de voilà, Borges de la part de Standardmen. Déjà il y a ça, il est naïf. Après le but est très beau. Il est très très beau. Mais d'ailleurs Burgess en assiste un but. Mais je crois que le Standard doit travailler là aussi encore. C'est là où on sent que l'équipe elle est toujours en phase d'apprentissage. C'est que des moments comme ça, tu dois apprendre à comprendre le moment du match. Et donc, ne te jette pas à l'attaque un peu n'importe comment. C'est une équipe qui est elle est super, elle est séduisante, hein, surtout à Sclessin, etc. On sent il y a de l'envie, le public était là. C'est bizarre de dire ça, mais je trouve que le Standard a perdu sans démériter aujourd'hui. Sans démériter, parce que ils ont joué contre une équipe qui est deuxième au classement, qui joue la tête, une équipe qui tourne bien. J'avais le sentiment, ce qui a fait la différence, évidemment, c'est l'efficacité, mais j'avais le sentiment aussi que ce Standard que je trouvais très intéressant, en fait, s'est fait surpasser par moment par un groupe, un bloc équipe unioniste qui est déjà plus loin dans leur process, qui est déjà beaucoup plus loin, c'est plus abouti, et on sent qu'il y a plus de bouteilles, il y a beaucoup plus de maturité. C'est avoir le dernier goal de l'Union qui est magnifique, comme à l'entraînement. Mais tu peux pas défendre comme ça aussi. Comme à l'entraînement. Le Standard peut pas se laisser. C'est naïf, mais c'est quand même comme à l'entraînement, je trouve. Il est magnifique ce dernier goal unioniste où il y a une remise de la tête qui est faite pour Newcope qui fait un déboulé, je pense, de 40 mètres pour arriver là.
C'est des phases d'entraînement travaillées, comme dans un passing où on passe, on suit le ballon et puis on arrive devant le goal et on vient finir. Donc, la différence, moi je pense qu'elle est là. Le Standard a perdu sans démériter, mais je pense que la différence, elle s'est faite dans l'aboutissement en fait. C'est-à-dire que je pense que l'Union est beaucoup plus loin dans son process et ça se sent. Et le mixte avec les joueurs avec plus de maturité et cette fougue de la jeunesse est beaucoup mieux du côté de l'Union. Il y a quand même un truc qu'on peut déjà aborder, c'est qu'aujourd'hui peut-être que le Standard a dit adieu à la 4e place. Et je ne me réfère pas uniquement au point qui le sépare de l'Union, hein, parce qu'il y a 11 points maintenant. L'Union est 2e. Soit dit entre parenthèses, il ne faut pas banaliser tout ce que l'Union fait. 11 points, mais pour le Standard, il y en aura plus 3 sans doute avec la confirmation de cette victoire contre Anderlecht. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, tu n'as plus qu'une équipe à aller chercher, quoi, parce que l'Union est 2e, mais l'Antwerp et Bruges sont là et vont rien lâcher. 35 et 33 points. Et puis tu as Gand aussi. Oui. Tu as Gand qui remonte 5e et qui mène 0-2 à voilà, Gand qui est devant toi, qui va avoir 30 points. Westerlo qui, pour l'instant, est devant toi virtuellement, parce que le Standard sera devant. Donc, il n'y a plus d'un adversaire à aller chercher, donc ça va être compliqué, mais le chemin est celui-là. Le Standard est sur le bon chemin. Avant ce match-ci, moi, j'attendais beaucoup du Standard sur ce match-là, parce que c'est une équipe qui est grande contre les grands, mais qui est petite contre les petits. Et c'est une équipe qui doit apprendre à devenir grande aussi avec les petits. Alors, l'Union n'est plus une petite équipe, mais voilà, j'attendais beaucoup du Standard et réussir ce qu'a fait l'Union à Sclessin, aller gagner face à un bon Standard, c'est vraiment quelque chose de très important comme signal que lance l'Union aussi aux autres équipes. Je rappelle quand même que l'Union, la saison dernière, après 17 matchs, était première du championnat avec 40 points. 40 points. Maintenant, ils en ont 36. Ils en ont 4 de moins. Seulement de moins et une qualification en 8e. Mais ils ont joué 8 matchs de plus en Coupe d'Europe. Ah oui, je me disais. 8 matchs de plus en Coupe d'Europe. Et donc, il y a la fatigue d'un match tous les 3 jours. En ayant perdu Nielsen, Machida qui est toujours blessé, Mitoma, Undav. Et Mazou. Donc, je veux dire, il ne faut pas banaliser ça non plus. Et je repense aux paroles de Teddy Thomas il y a quelques semaines qui disait « Mais nous, on est là aussi pour le titre ». Alors, je ne sais pas s'ils vont être champions, etc. Mais en tout cas... Boniface, c'est impressionnant. Et Boniface. Thomas et Boniface, super impressionnant. Cet attaquant de l'Union, là, franchement, c'est une belle pioche. Mais, et en même temps, je ne m'attendais pas à ce que l'Union peut-être aille gagner à Sclessin parce que je l'ai trouvé un peu carbo. Surtout sur les derniers matchs, l'enchaînement était de plus en plus difficile. La trêve était la bienvenue. Je pense que la trêve sera la bienvenue aussi pour le Standard. 070 23 33 23, supporter du Standard en direct. Régis nous rejoint sur Vivacité. Je le rappelle, vous pouvez nous joindre en direct au 070 23 33 23, puis vous intervenez en direct par téléphone, ou alors on vous rappelle aussi en visioconférence quand c'est possible. C'est le cas ici en direct aussi via l'application RTBF, via l'application Ovio. Salut Régis. Salut. Merci d'être là. Régis, content de vous voir depuis le temps. Votre avis sur ce match de cet après-midi, cette défaite contre l'Union? Beaucoup de commentaires, je les lirai dans un instant, qui disent voilà, logique, c'est sans doute le mot qui revient le plus souvent. D'accord avec ça ou pas? Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de honte à être battu par cette union-là. Hein. Je pense qu'ils ont... Allez, je prenais un point d'exemple. J'ai repris plaisir à aller voir jouer le Standard parce qu'il y a du jeu, il y a des passes, il y a une construction. Et pour la première fois depuis bien longtemps, après il y a peut-être aussi la fatigue, hein, mais pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai vu des mauvaises passes, j'ai vu des mauvais contrôles. Et je pense que c'était lié au pressing de l'Union. Ils ont réussi à vraiment mettre un gros press sur les joueurs qui essayaient de réagir un petit peu comme d'habitude, mais ils n'avaient pas le temps. Le petit moment de réaction qui leur manquait, qui faisait que la passe était trop longue, trop courte, ou bien Bocadi faisait une Bocadi et donc prenait des grands risques en défense. Donc non, je pense que voilà, je ne sais pas si c'était mieux préparé, mais en tout cas ils étaient bien préparés, ils avaient bien analysé le jeu et ils ont coupé tout. Hein. Donc ils étaient plus forts aujourd'hui entre guillemets sur ce match-là. Il y avait pas photo. Mais ça n'empêche que Oui, vas-y. Non, pardon. Allez-y, Régis. Non, je disais, en tout cas, il ne faut pas rester sur
ça. Pour moi, par rapport à l'année passée, on est tellement mieux, entre guillemets, il y a tellement plus de plaisir quand on est supporter du Standard par rapport à l'an passé et j'ai envie de dire aux quelques années d'avant, qu'on est déjà super content d'être là et voilà, et je pense que c'est déjà super positif, quoi, même si on est battu par l'Union aujourd'hui. Régis, supporter du Standard en direct, 070 23 33 23. Joachim. Régis, en tant que supporter du Standard, quelle est la position qu'on espère, quel est l'objectif? Ouais, vous avez un peu l'habitude avec moi, je suis très pragmatique. Moi, je vois un truc, on a 3 points d'avance sur la 9e place et on a 5 points de retard sur un qualifié de Champions League pour l'instant. Donc moi, je préfère qu'on soit entre 4 et 8 et qu'on puisse jouer l'Europe, enfin, qu'on puisse essayer de jouer l'Europe l'année prochaine pour faire petit pas par petit pas et puis voir ce qu'on peut faire après la prochaine saison. Mais il faut assurer l'Europe cette année-ci, il faut jouer les Play-off 2. Je pense que les 4 premières places, comme c'était dit précédemment, je vois pas qui on irait chercher, quoi. Enfin, Bruges, quand ils auront fini la Champions League, ils vont cartonner. L'Union, sauf s'ils perdent 5 joueurs au mercato, et ça n'arrivera pas, ils vont rester à ce niveau-là. L'Antwerp pourrait s'écrouler, mais ils ont les moyens de pouvoir continuer. Et bon, comme il disait, il y a aussi Gand. Non, moi, je serais vraiment content qu'on finisse à la 5e place, 5-6. Et qu'on puisse jouer les Play-off 2 et puis qu'on aille en Europe, quoi. Régis. Parce que la Coupe, aller jouer à l'Antwerp au tour suivant, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, même aujourd'hui, d'évoquer les résultats de Coupe de Belgique et la suite du programme. On le fera en 2023, avant Noël, bien sûr, quand on aura vécu la suite de ces matchs. Régis, on est le 13 novembre 2022. Il y a eu quand même quelques changements au Standard, hein, de patron, de direction, d'entraîneur, de certains joueurs. Vous attendiez à cela, un 13 novembre 2022, à mi-parcours d'une phase classique de Pro League? C'est difficile à dire. M'attendre à quoi? Aux résultats qu'on a maintenant, ou au changement? On a compris que vous êtes content et que vous êtes un peu dans la norme pour l'instant, cette 5e ou 6e place. Mais est-ce que vous pensiez que ça aurait pu aller aussi vite, aussi mieux, même si c'est pas français? Vous avez compris? Honnêtement, non, parce que simplement la base est la même que l'année passée et je n'ai toujours pas compris comment des joueurs qui l'année passée n'étaient pas foutus de faire 2 passes en suivant sont maintenant capables de faire des transversales qui arrivent, de jouer en un temps. Parfois, il y a des séquences de jeu sur le terrain où ça part d'un côté, ça se joue avec 4 ou 5 joueurs et il n'y a pas d'erreur, alors que l'année passée, ils faisaient un contrôle, elle partait à l'extérieur. Enfin, oui, il y a eu quelques gros transferts qui sont arrivés, on ne s'y attendait pas non plus, mais je pense que c'est l'entraîneur, en tout cas, bon, de ce que j'entends, je ne vis pas assez proche du Standard pour savoir, mais visiblement l'entraîneur a vraiment apporté énormément de choses, quoi. Donc oui, c'est une bonne pioche, quelques joueurs importants et surtout un noyau qui est équilibré, parce que je vais dire, si on regarde depuis le début de cette saison-ci, il y a des gens qui ont changé, un De Waal dont on ne parle plus alors qu'il a été très important, ils arrivent à tourner, quoi, et on change les joueurs et le système de jeu reste le même, les passes continuent à arriver. Non, c'est surprenant que ce soit aussi rapidement concluant, on va dire. Maintenant, attention, je le redis, on n'a jamais que 3 points d'avance sur la 9e, hein. Donc au Standard, on peut perdre 2 matchs on a quand même perdu contre Serein, on a quand même perdu contre Eupen, on en perdrait encore 2 contre des petites équipes et on pourrait vite retrouver dans une espèce de crise, donc il faut faire attention. Pascal, Joachim, état des lieux de ce Standard-là, 2022-2023, au bout de 5 mois, ce que vous voyez sur le terrain, ce que vous voyez maintenant effectivement mathématiquement dans le classement. Vous parliez d'arithmétique, le Standard a 12 points de plus à pareille époque que la saison dernière. Je veux dire, c'est énorme. C'est la preuve de tout ce que de bien est fait par la direction actuelle et par le staff. La principale plus-value, elle a un nom, c'est Deila. Parce qu'il a su trouver les paroles. Déjà, il a su trouver les paroles pour convaincre, indépendamment de ce qui s'est passé par la suite, Selim Amala de rester. N'oubliez pas que Selim Amala était le meilleur standardman depuis le début de saison, au début de saison, au même titre que Balikwisha, que Deila est allé rechercher. Balikwisha dont on ne voulait plus, hein, qui jouait avec le noyau B la saison dernière, il ne faut pas l'oublier. Incroyable. Qui est le meilleur standardman cette saison. Il y a un standard, et on l'a vu sur les matchs précédents, avec Balikwisha et un standard sans Balikwisha. Et puis, il y a eu le travail mental aussi effectué par Deila avec Raskin, qui par moments retombe dans ses travers.
quand il embrasse la grand-mère de l'arbitre et qu'il lui envoie ses hommages après le match. Petite parenthèse. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, mais qui reste un superbe milieu de terrain. Donc, il a trouvé les mots, il a compacter tout le monde autour de lui, autour de son projet et autour du Standard. Et puis les nouveaux apportent de la qualité. Alors aujourd'hui, il y avait quand même 7 joueurs sur le 11 de base qui étaient déjà là la saison dernière. Régis a raison, mais les nouveaux apportent quelque chose. Et encore, on n'a pas vu Perizza suffisamment depuis qu'il est arrivé. Mais si maintenant on a un numéro 9 qui commence à engranger les buts, si on arrive à se rabibocher avec Amala après la trêve, je ne sais pas si ce sera possible. Je pense que ce Standard-là a encore une belle marge de progression. Régis, et il y a aussi une grosse différence. Moi personnellement, je vois une différence, c'est que maintenant, il n'y a plus de joueurs qui font de chantage. Ouais. Parce que par le passé, dans le noyau, on a eu des joueurs qui faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et quand ils ne voulaient pas quelque chose, on leur donnait, quand ils voulaient... Et ici, il y a eu 2 cas où clairement, ils ont dit « Ok, tu n'es pas content, on te met dans le noyau B et il n'y a pas de discussion. » Et ça, je pense que c'est peut-être aussi un changement de mentalité par rapport à... Le noyau, avant, gérait à la limite, faisait la loi. Je pense que pour l'instant, c'est plus le cas. Même le meilleur joueur du début de saison, une fois qu'on lui a dit « Bon, t'es pas d'accord, ok, tant pis, tu vas dans le noyau B. » On n'a pas chicané, on n'a pas gardé en essayant d'arrondir les angles pour qu'il puisse jouer, oui, mais en lui disant « Non, c'est clair, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, il y a un transfert, il y a un... » Et ça, c'est une grosse différence par rapport à ces dernières années, je trouve. Vous savez, quand on a une direction forte à la tête d'un club, les joueurs se mettent rarement au-dessus de l'institution. C'est complètement foot en direct sur Vivacité. Est-ce que c'est pas aussi un timing qui va avec tout ça, dans le sens où oui, la direction est arrivée, mais après avoir essayé maintes de fois de changer avec différents coachs, et voilà, et qu'à un moment donné, les joueurs comprennent aussi que voilà, comme Roberto Martinez, on le prolonge avant le mondial, c'est clair pour tous les joueurs, ne jouent pas avec lui parce que de toute façon, il est prolongé. Il n'y a pas de crédit pour faire autre chose. Ici, avec la direction qui arrive au dernier moment, est-ce que un joueur, il se met pas dans la tête en disant là, voilà, le changement, il a eu lieu, maintenant je m'adapte avec les cartes qui sont sur la table. Je pense qu'il y a de ça, mais après, il faut pas retirer le crédit à Deila qui fait de l'excellent travail pour le moment. Pour moi, ce qui a vraiment changé au Standard, c'est que on a fini cette campagne de drague à la Grinta et les supporters, il faut mouiller le maillot, et on connaît ça très très bien, on l'a vécu depuis l'époque où j'ai été formé là-bas. Donc je sais de quoi je parle, c'est quelque chose qui... L'ADN Standard, cette campagne à la drague. Je pense que ce qui a changé, c'est que aujourd'hui ils allient les actions avec les mots. Et aujourd'hui, on les voit vraiment mouiller le maillot, on les voit développer quelque chose sur le terrain. Il y a un fond de jeu, il y a quelque chose qui est mis en place par Ronny Deila, mais les joueurs se donnent aussi les moyens d'y arriver, et ça se ressent sur le terrain. Pour moi, c'est là où il y a vraiment la grosse différence, c'est que ils ont allié les actions avec les mots. Joachim Olunga, notre consultant ce soir. Pascal Chimay, Régis, supporter du Standard, 070 23 33 23. La parole aux supporters ce soir dans Complètement Foot sur Vivacité.